Désolé, désolé. Vieille chose. Quel manque de chance. À cause de toi, je vais encore perdre. S'il vous plaît, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Je vais ramasser mes balles. Dégage! Toute sale. Tu te frottes à moi. Tu veux un accident, hein? Tiens, ça, c'est pour te dédommager. Ça te va? Quel hôtel pourri. J'y remets plus les pieds. Nous vous dévoilons maintenant les numéros gagnants du super tirage à 1 milliard. Les boules rouges sont 3, 7, 10, 12, 18, 22. La boule bleue est 15. Patron, regardez vite pour moi. Est-ce que j'ai gagné? Une serveuse qui mise 200 fois. Et elle gagne 1 milliard. Xiaoan? Maman a de l'argent. Enfin, je peux t'aider. J'arrive. C'est qui? Au maintien, on n'a pas de reste pour toi. C'est moi, la mère de Xiaoan. Oh, je me demandais qui c'était. Une odeur aigre qui pue. C'est donc la mère de Shawa. Alors, t'as quitté ton boulot de serveuse? Tu débarques en ville? Oui, j'ai démissionné. Je veux m'installer en ville. Être plus près de vous. Tiens, regarde. Je t'ai apporté une poule du village pour que Jueqing reprenne des forces. Enlève ça, enlève ça. La vieille, tu le fais exprès? On vient de se marier. Tu veux t'incruster? Chi, ne dis pas ça, la mère de Shawan. Tiens à vous deux, vous avez compte. Venir vous servir de bonne, s'occuper de vous. On n'a pas besoin d'elle. Elle peut. Xuqing, je suis venu t'apporter la poule. Reprends-la, je t'en supplie. Je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Regarde toi-même. Maman? Xiaoan! Qu'est-ce que tu fais là? Shawan, ta mère tient à toi. Elle veut venir vous servir de bonne. Ciao, Xiaoan, je te préviens. Si tu la laisses rester, c'en est fini de notre couple. Si tu oses la laisser rester, cette vie est finie. Ma puce, ne te fâche pas. Je vais la faire partir tout de suite. Maintenant, combien de fois je dois te le dire? Reste tranquillement à la maison. Ne viens pas me chercher. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je voulais juste te voir. T'apporter de bonnes choses à manger. Ah oui, Jane, bonne nouvelle à t'annoncer. Tiens, prends ça. Quelle bonne nouvelle tu pourrais avoir. Maman, je t'en supplie, arrête de me compliquer la vie, d'accord? Je n'ai pas besoin de toutes ces spécialités locales. Ce qu'il me faut, c'est de l'argent. Une maison. Tu en es? Tu travailles comme serveuse toute ta vie. Tu n'arriveras jamais à les avoir. Bon. Rancher d'abord, d'accord? Mais... tout ça, c'est de l'argent. Ma chérie, tu l'as renvoyé? Ça, Shaoan, tu as encore fié du fruit. À ta mère? Non, ma chérie, j'ai enfin réuni l'apport. Je n'ai pas d'argent pour elle. J'espère bien que non. Regarde-toi, quel minable tu fais! Acheter un petit appartement à Renhua Mansion, tu dois emprunter et faire un crédit. Et ta mère veut t'emménager, je te le dis, n'y pense même pas. Oh, va vite laver la vaisselle. On va visiter l'appartement tout à l'heure. Dit d'accord. Quoi, Maïcha? Un appartement. Xiaoan, maman a de l'argent maintenant. Je peux t'acheter l'appartement. Excusez-moi. Bonjour, pourriez-vous me dire comment aller à Renhua Mansion? Bois, ça pue, barre-toi. Bon, on en reste là. Hawa. Bonjour. Vous cherchez Renhua Mansion? C'est au prochain croisement. Tournez au coin et vous y êtes. C'est si proche. Merci. Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît. Ah. Un médicament. Vous allez mieux? Comment vous sentez-vous? Vous n'avez rien? Beaucoup mieux. Merci beaucoup. Derrière. Laissez-moi vous aider à vous lever. Je vous ai fait peur? Non. C'est une vieille blessure. D'accord. Bon, si tout va bien, je vous laisse. Votre médicament. Merci encore. Ce n'est rien.
Patron. Abja, vous allez bien? Retournons au bureau. Emily vous a réservé les meilleurs lots. Pas de problème. Haha. Excusez-moi, les maisons de Wahunfu se vendent-elles ici? Les appartements se vendent à côté. Ici, nous n'avons que des villas. Je veux justement acheter cette villa numéro 1. Oui, bien sûr. Charlie, les documents de la villa numéro... Apportez-les-moi. Mademoiselle, de mon côté, je vais préparer le titre de propriété. Vous pourrez prendre possession dès aujourd'hui. Veuillez vous asseoir et vous reposer un moment par là. Chapeau bas, chef d'eau. Cette dame habillée comme ça, vous avez tout de suite vu qu'elle est riche. Arrêtez flatterie. Prépare vite la cérémonie de remise des clés. Fleurs, tapis rouge et la voiture offerte avec la maison. Mettez tout en place. Ah, au fait, dites à tout le monde d'ouvrir grand les yeux. Celui qui ose manquer de respect a une cliente importante. Je le vire. Sir Xueqing, ton copain est vraiment gentil avec toi. Il est prêt à t'offrir une maison à Renhua Mansion. Ah, ce n'est rien. Tu travailles aussi chez Renhua Mansion. Acheter une maison, il faut soutenir notre propre entreprise. C'est tellement bien décoré aujourd'hui. Il y a un événement? Sur le groupe, on dit qu'un gros client a acheté la Villa Nguyen Compton. Le directeur dut à répéter que quiconque ose négliger le gros client sera viré. Faites attention. Ne t'inquiète pas, ce gros client, je vais le flatter tant que je peux. Comment oserais-je le négliger? Oh là là! Quand est-ce qu'on pourra habiter une telle demeure? Ce serait merveilleux. Regarde-toi, bon à rien. Acheter un petit appartement. Et en plus radin. Xueqing. Xiaoan. Fille chose, qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi qui lui as dit qu'on venait acheter une maison aujourd'hui. Je ne lui ai vraiment rien dit. Xueqing, ne t'en prends pas, Xiaoan. Je suis venu. Ben et pourquoi tu ne vois pas où on est? C'est Renhua Mansion. Toi, une serveuse. Ah, tu oses venir ici? Chère belle-mère, quoi qu'il en soit, je suis la belle-mère de Xueqing. Ce n'est pas très gentil de ta part. Ça suffit. Dégage vite. Arrête de nous faire honte. Je te préviens. Si tu fâches le gros client, je te le ferai payer. Renhua Mansion, ce n'est pas chez toi. Je n'ai pas le droit de venir chercher le titre de propriété. Titre de propriété? Décidément, t'as vraiment pas honte, vieille pro. La maison de ton fils et moi n'est même pas encore achetée. Et tu es déjà pressé d'avoir le titre? Je ne parle pas de votre maison. Je suis venu chercher le titre de ma propre maison. Votre directeur général est déjà allé faire les formalités pour moi. Votre directeur général s'occupe déjà des formalités pour moi. Ah ah ah! Toi, une simple serveuse. Tu crois que le directeur dû va courir pour toi? Sir Xueqing, la personne que le directeur dû a reçue aujourd'hui, et le client qui a acheté comptant. La villa numéro 1. Ne me dis pas que ta belle-mère est ce gros client-là? Xueqing, fais-la partir tout de suite. Si votre directeur dû s'en prend à nous, ce sera pas bon. Toi, vous. Hey toi! Ciao, Shawan. T'es mort ou quoi? Fous-la dehors, vite! Maman, va-t'en vite! Xiaoan, j'ai vraiment une affaire importante aujourd'hui. Maman, arrête de faire des histoires, d'accord? Rars! Xiaoan, je suis vraiment venu pour le certificat de propriété. Je t'ai acheté une villa. C'est le manoir numéro 1, la villa numéro 1. Villa numéro 1? Avec ton salaire de misère, tu ne peux même pas t'offrir les toilettes d'une villa. Tire-moi cette vieille! Chichi! Maman, reviens sur Terre s'il te plaît. Depuis tout petit, je ne t'ai jamais demandé de faire quoi que ce soit pour moi. Arrête de faire le fou en public. Tu me fais honte. Xiaoan, je suis vraiment venu pour... Zhao Xiaoan, si aujourd'hui, à cause de cette vieille, tu contraries le directeur, je te divorce. Tu m'entends? Ma chérie, ne te fâche pas. Je vais la faire partir tout de suite. Vite! Xiaoan, quel divorce? Et alors? Elle ne te respecte pas. Et elle me méprise aussi. Cette belle fille, on n'en a pas besoin.
Shawan, écoute-moi. Nous sommes riches maintenant. Ça suffit, arrête. Andrew. J'y suis allé en personne. J'ai enfin récupéré la voiture. Bien, la salle est aussi prête. On y va tout de suite. Il ne faut pas faire attendre notre invité. Allons-y. Ciao, Shawan. Je t'ai élevé avec tant de peine. Pour que tu me méprises. Pour que tu me frappes. À part être pauvre toute ta vie, tu as quoi d'autre? Depuis tout petit, tu m'as traîné vers le bas. Tu ne fais que me couvrir de honte. Qu'est-ce que tu as jamais fait de bien pour moi? Je n'aurais jamais cru que mon fils que j'ai élevé avec tant de mal serait comme ça. Tais-toi! Les parents des autres sont soit hauts fonctionnaires, soit grands patrons. Et toi, tu n'es qu'une serveuse. J'aurais préféré que tu ne m'aies jamais mis au monde. Mourir aurait mieux valu que d'être avec toi. J'en ai vraiment assez. Tu t'en supplie, d'accord? Ne t'accroche plus à moi. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de mère. Bien. À partir d'aujourd'hui, je considère que je n'ai plus de fille. Ne m'appelle plus maman. Arrête-toi, je t'ai dit que tu pouvais partir. Arrête-toi. Je t'ai dit de partir. Qu'est-ce que tu veux encore? Regarde où tu mets les pieds. C'est dégoûtant. Tu nous as tous salis. Comment on va recevoir les gros clients maintenant? Alors voilà, toi, à genoux, mets tu es le sol, frotte-le soigneusement, et après tu pourras partir. Mais où est-ce que c'est sale? Si Shreting dit que c'est sale, c'est sale. Vieille bique, t'es sourde? À genoux, vite, nettoie le sol. Tu veux que je me mette à genoux? Tu t'es élevé pendant plus de 20 ans. Et voilà comment tu me traites. Tu n'as pas peur de la punition? Tu as sali Renhua Mansion. Manqueur de respect aux gros clients. Voilà la punition. Je te le dis. Si tu ne nettoies pas le sol proprement, tu ne pars pas. C'est donc ça, le fils que j'ai élevé, à la sueur de mon front. Il exige que je me mette à genoux. Ciao, Shawan. T'es rien qu'une bête. Tu joues la comédie pour qui? T'es juste une serveuse, non? T'es faire nettoyer le sol. C'est dans tes attributions, non? Soyez tous minutieux. Celui qui manque de respect à madame. Je le vire. Moi, Zhao Shihua, de toute ma vie, je ne me suis jamais mise à genoux pour personne. Aujourd'hui, encore moins pour vous. Vieux, oh, t'as de l'orgueil, Han? Je veux voir jusqu'où tu tiendras aujourd'hui. Allez, à genoux et nettoie. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde pour accueillir les invités. Shawan, demandez à ta mère, une serveuse, de se mettre à genoux et de nettoyer. C'est si difficile que ça. À genoux. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Directeur Du, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? Directeur Du, ne vous fâchez pas. Je vais la mettre dehors tout de suite. Ça n'empêchera pas notre rendez-vous avec le gros client. Ciao, ciao. Tu ne vois pas que ta sale mère embête le directeur Du? Fous la dehors, vite! Directeur Du, c'est entièrement ma faute. Égal. Vous ne savez pas qui elle est? Directeur Du, elle est ma mère. Ce n'est qu'une serveuse, mais rassurez-vous, je viens de rompre avec elle. Cette vieille vient semer le trouble. Comment voulez-vous la punir? Elle le mérite bien. Je n'y vois aucun inconvénient. Directeur Du, vous ne savez pas? Cette vieille sorcière a même prétendu avoir acheté notre villa numéro 1. C'est à mourir de rire. Je crois qu'elle vient exprès.
Chercheur des ennuis chez Runhua Mansion. Ce genre d'aveugle. On devrait lui donner une bonne leçon pour qu'elle retienne la leçon. Et comment comptez-vous lui donner une leçon? Et si on lui cassait les jambes? Comme ça, elle ne reviendra plus jamais chez Renroi. Oui, cassons-lui les jambes et foutons-la dehors. C'est à vous qu'on devrait casser les jambes? Bande d'aveugles sans yeux! Vous ne reconnaissez même pas les clients qui a acheté la villa au Yuan. À partir de maintenant, vous êtes virés. Cassez-vous immédiatement. Elle a acheté la villa numéro 1. La grande cliente de villa. C'est elle. Comment est-ce possible? N2. Vous vous trompez? Cette vieille, je la connais. C'est une paysanne. Une simple serveuse. Elle ne peut pas être une grande cliente. Espèce d'aveugle, des whores. Vous êtes virés aussi. N2, c'est un malentendu. Elle est vraiment serveuse. Comment pourrait-elle acheter une villa? Faux. Elle vous a dupé. Vieille garce. Tu oses tromper M2? Dis-moi la vérité. Tu n'es qu'une serveuse dans un petit resto. Pourquoi fais-tu la grande dame? Tu chattes. Si tu manques encore de respect à Madame Zhao, je ne te pardonnerai pas. Madame Zhao, toutes mes excuses. Ces imbéciles sans yeux. Que dois-je faire d'eux? Faites vite les formalités. Je ne veux plus les voir. D'accord? Guardians! Foutez-moi ces gens, des horses, qu'ils ne mettent plus jamais les pieds à Runhua Manor. Vos bagages ont déjà été livrés. Au revoir. Tiens, voilà la grosse riche. Alors, Du Kiming n'a pas envoyé une belle voiture pour vous raccompagner? Tu n'es qu'une bonne chez des riches. Une femme de ménage. Tu as juste aidé à prendre un titre de propriété. Tu te prends vraiment pour une riche? Tu crois qu'on ne voit pas clair? Pensez ce que vous voulez. Ah, Jean, je n'ai plus rien à voir avec vous. Dégagez. Tu dis que tu n'as rien à voir? Et c'est tout? Vieille femme, je t'ai arrangé un rendez-vous. Il est prêt à donner 300 yuan de dot. Tu vas tout de suite, il est. Quoi? Rompre avec moi ne te suffit pas. Maintenant, tu veux me vendre? Il pense à ton bien. Il t'a trouvé un bon parti. Ne soyez pas ingrate, d'accord? Et puis, tu n'es pas la seule à y aller. Ma mère, elle, va rencontrer le PDG du groupe Joe. Toi, par contre, tu vas rencontrer un vieux célibataire pauvre et moche. Bon, viens avec moi. Va vite le rencontrer. J'ai dit non. C'est elle. Où allez-vous? On n'a pas un rendez-vous? Ne perdons pas de temps. Lâche-moi! J'ai dit que je n'irai pas. Aujourd'hui, tu ne t'échappes pas. Va à ce rendez-vous. Eh bien, allez. Lâchez-moi! Lâchez-la. Lâchez-moi! Lâchez-la. Regardez-moi cet alliant misérable. C'est vous qui venez pour le mariage arrangé avec Zhao Shuhua, n'est-ce pas? Voilà, je vous l'amène. Je vous l'ai amené. N'oubliez pas de payer, hein? Désolé, hein? Et si on s'asseyait d'abord? D'accord. Bonjour, je m'appelle Zhou Wenlai. Je m'appelle Zhao Shuhua. Vous êtes aussi venu pour le mariage arrangé? Comment je vous appelle? Je m'appelle Joe. Célibataire depuis 50 ans à Chicomleas. Aujourd'hui, je viens justement pour un rendez-vous arrangé. C'est lui, Monsieur Joe. Et vous travaillez où? Moi, au groupe Joe, je fais de petites choses. Je gère une centaine de personnes.
Toi aussi, on t'a forcé à venir? Toi aussi, on t'a forcé? Oui, j'ai 50 ans et ma mère me force encore à des mariages arrangés. Mais j'ai de la chance, je te rencontre encore. La dernière fois, c'était trop précipité. Je n'ai pas eu le temps de me présenter. Je m'appelle Joe Henley, j'ai 50 ans cette année. Je suis le PDG du groupe Joe. Bon, je vais pas encore révéler mon identité. Lui dire, pour ne pas l'effrayer. Chauffeur du PDG. Jamais marié. Et toi? Et toi? Je m'appelle Jiao Shihua. Je suis serveuse au village. Maintenant, je cherche du travail en ville. J'ai un fils. Je ne peux pas dire que j'ai gagné à la loterie. Je vais d'abord voir quel genre de personne il est. Serveuse, c'est bien. Les serveuses savent prendre soin des autres. Je trouve qu'on est fait l'un pour l'autre. Et si on se mariait sur un coup de tête? Se marier sur un coup de tête? Oui. Toute cette moitié de vie. Je n'ai fait que m'occuper de Zhao Xiaoan. Maintenant, il est temps de penser à moi. D'accord. On peut se marier. Mais j'ai une condition. Pas de dot. D'accord. Pas de dot. Allons chercher le certificat de mariage maintenant. Allons nous marier maintenant. Tiens. Mon cher Joe, on s'est mariés. Quand est-ce que tu pourras aussi me faire entrer dans le groupe Joe pour que j'y travaille? Moi, je veux être avec toi tous les jours. Rien de plus simple. Un coup de fil suffit. Allô, Xiao Wan. Oui. J'ai ici. Ah, chef Wan. J'ai entendu dire que dans notre groupe, les départements hygiène manquent de personnel. J'ai justement la personne qu'il vous faut. Vous pourriez arranger ça. Oh, merci beaucoup. D'accord. Merci. Viens directement au groupe demain. Ah, merci, mon cher Joe. Bon, reste là. J'ai des trucs au groupe. À ce soir. Va! Ah, tu t'es marié avec ce pauvre crève-la-faim? Tu as signé? Qui es-tu pour parler comme ça? Quelle façon de parler? Je parle comme je veux. Je dis ce que je veux. Mon mari, c'est le PDG du groupe Joe. Et demain, je vais travailler au groupe Joe. Toi, t'es qui? Ton mari est le PDG du groupe Joe? Et alors? Ne t'occupe pas d'elle. On y va. Pourquoi tu me tires? J'ai pas fini. T'as pas entendu? Son mari est le PDG du groupe Joe. Toi, t'es le chauffeur du groupe Joe. On peut pas se la mesurer. T'inquiète, ça va aller. Demain, viens toi aussi travailler au groupe Joe. Avec moi. N'aie pas peur d'elle. Demain, tu viendras travailler chez Joe. Je suis là. N'aie pas peur d'elle. Travailler chez Joe? Est-ce que je peux y arriver? Si je dis que tu peux. Demain, je te ferai une surprise. Viens, je t'emmène acheter 2 ou 3 trucs, des vêtements pour le travail. Allons-y. Mais Joe a donné des ordres. La femme du PDG vient travailler aujourd'hui. Que tout le monde fasse attention! Wow! C'est immense! Wow! C'est vraiment imposant. Et encore, Zo, c'est le plus grand groupe de la ville. Et j'ai déjà demandé. Joe n'a pas d'enfant chez Ching. À partir de maintenant, tout le groupe Joe, ce sera toi. Il n'y a que ma mère pour ça. Maman, au premier rendez-vous, Joe a déjà eu le coup de foudre. Et mariage éclair. Bien sûr. Allez, on y va. Bonjour. Vous êtes la femme du PDG, n'est-ce pas? Tu as de bons yeux. Bonjour, madame. Je suis Wan Pingping, chef du service RH du groupe Joe. Je suis spécialement venue vous accueillir pour votre premier jour. Entrez, je vous prie. Hein? Vieille poule. Comment oses-tu nous suivre jusqu'ici?
Vieille, je te cherchais justement. Paraît que tu t'es mariée, hein? Où est la dot? Je n'ai pas demandé de dot. Et même si j'en avais une, je ne te la donnerai pas. Toi, c'est... Chérie. Tout le monde nous regarde. 300, c'est rien. Maintenant, tu es le gendre de Monsieur Joe. Oh là là! C'est vrai qu'après le mariage, on n'est plus pareil, hein? Cette contrefaçon est plutôt bien faite. Mais ça, ne cache pas cette odeur de pauvresse qui te colle à la peau. Maman, tu crois qu'elle est venue? Parce qu'elle a appris que tu es devenue la femme du PDG. Pour profiter de la situation. Profite, elle en est digne peut-être. Vieille, on a rompu les liens, ok? Ne compte pas profiter de la position de ma mère. Regarde, Je ne suis pas venue pour profiter de vous. Oh, aujourd'hui, je commence à travailler chez Joe. Aujourd'hui, je viens travailler chez Joe. Travailler? Ici, c'est le groupe Joe, la plus grande entreprise de la ville. Une plus comme toi. Veuille travailler? Tu rêves de beau! exact. Va donc te regarder dans un miroir. Avec ta dégaine minable. Travailler chez Joe, tu n'as aucune honte. Zhao Shihua! Tu as vraiment un sacré talent. Pour mentir maintenant? Dommage. Dommage que tu sois tombé sur moi. Voyons si tu peux continuer à faire semblant. Madame, vous la connaissez? Bien sûr que oui. Ce n'est qu'une serveuse pauvre. Elle n'arrête pas de nous harceler. Impossible de s'en débarrasser. Vraiment éhontée. Pas étonnant que ça pue. Une serveuse donc. Dès nos jours, n'importe qui ose entrer chez Joe. Je viens vraiment travailler chez Joe. C'est Vieux Joe qui m'a demandé de venir. Vieux Joe est chauffeur ici. Tu dis que tu connais le chauffeur Joe? Oui. C'est mon mari. Un chauffeur? Alors tu as épousé ce vieux garçon, le chauffeur de mon mari. Ça s'appelle subalterne avec subalterne, déchet avec déchet, bien assorti. Ah, je me souviens. Hier, le chauffeur Joe a bien demandé à embaucher une femme de ménage. Alors c'est toi la femme de ménage. Zhao Shihua, tu es vraiment une misérable dans tous les domaines. Tu n'es qu'un déchet. Alors, je peux commencer? Comment ça? D'accord. Nettoie-moi mes chaussures d'abord et je te laisserai commencer. Ce boulot, j'y renonce. Restez là. Tu veux partir? Alors réfléchis bien. Ton chauffeur de mari pourra-t-il encore rester chez Joe? Laisse tomber. Je ne peux pas faire perdre son travail à la Joe. Supportons ça. Trop tard. Maintenant, je veux que tu t'agenouilles. Lèche mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Tiens, Huifan, ne pousse pas le bouchon trop loin. Et alors, je te pousse. Et puis, Zhao Shihua, la dernière fois à Ronghua Fu. Tu me fais perdre la face. Aujourd'hui, tu t'agenouilles. Tu lèches mes chaussures propres. Sinon, ton chauffeur de mari, il n'aura plus qu'à se faire virer. Dame de ménage, je te conseille d'être un peu raisonnable. Le salaire de ce chauffeur Joe, c'est plus de 10 000 par mois. Ne fais pas perdre le boulot à ton mari. Shihua doit déjà être à l'entreprise. Quand elle saura que je suis le PDG de Joe, elle va avoir une sacrée surprise. PDG Joe, regardez. Lèche mes chaussures propres. Shihua! Bête, retour à l'entreprise. Oui, Qu'il soit viré. Moi, Zhao Shihua, je n'ai pas besoin de vous pour manger. Salope! Tu oses répondre? Frappe-la! Jusqu'à ce qu'elle soit prête à s'agenouiller. Vieille garce. Zhao Shihua, espèce de brute. Je suis ta mère. Tu missing. Ma mère, c'est la femme du PDG de Joe. Qui es-tu, toi? arrêtez.
Arrête. Qu'est-ce qui se passe ici? Lao Cho. Enfin, te voilà. Cette femme de ménage pourrie, elle a osé s'en prendre à moi. Chauffeur Joe. Une vulgaire femme de ménage. Oh, c'est embêter ma femme? T'as du cran, toi. Garde! Arrêtez là. Ce n'est pas vrai. Tu aussi incarné? Lao Cho, elle a dit que c'est ton chauffeur, le vieux Joe, qui l'a recommandé. Une bonne à rien comme elle. Tu ne vas pas la virer? Le vieux Joe, le chauffeur? Je suis le seul Joe parmi les chauffeurs. Wan Pingping a dû se tromper de personne. Elle a dû confondre. Bon, tant pis, faisons comme si. Dire que le vieux Joe l'a recommandé. Ridicule, il est impossible qu'il connaisse une personne comme toi. Connais pas. Vieille peau. Pour entrer dans le groupe Joe, tu es prête à inventer ce genre de mensonge? Tu as vraiment tout inventé. Garde, vite, emmenez cette menteuse. Et au poste de police. Je ne mens pas. Lâchez-moi! Allez, allez. Ah, Pas de police, d'accord. Alors 3 prosternations devant Huifang, et je te laisse tranquille. je ne mens pas. Encore à faire semblant. À ce stade, vieille menteuse. Hey? Attrapez-la, attrapez-la. Qu'elle se prosterne devant Huifang. Lâchez-moi, je ne mens pas. Ne me touchez pas. Zhao Shuhua, t'es pas si forte que ça? Alors, prosterne-toi. Que quelqu'un ose toucher à ma femme? Que quelqu'un ose toucher à ma femme? Dégagez. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout immédiatement. Shuhua! Je suis en retard. Tu vas bien? Vous avez un sacré culot. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est elle. C'est elle qui s'est dit femme du PDG. Elle a fait du scandale dans le hall. Et elle a forcé une femme de ménage à s'agenouiller. Du scandale? J'en fais, oui. Et alors? Je vous le dis. Ici, c'est le groupe Joe. Mon mari, Joe, tiens. San est le maître. Ici. C'est moi qui commande. Oh, Zhao Qian, je ne savais pas. Depuis quand es-tu devenu le maître du groupe Joe? Tais-toi. Le nom de mon mari. Tu n'as pas le droit de le prononcer. Arrête, arrête. Pourquoi je me tairais? Ce simple chauffeur ose faire le malin devant moi? Vieux garçon. Toi et cet homme, mettez-vous à genoux et excusez-vous. Sinon, aujourd'hui même, tu vas plier bagage et dégager. Zhao Koxian, c'est aussi ton avis? Non, non, non. Espèce d'ordure, comment oses-tu? Hein? Femme stupide. Ferme-la, pour l'amour du ciel. Tu sais qui il est? Tu as frappé ta mère pour une femme de ménage, une pauvre va-nu-pied. Tu m'as frappé. Ah, Arrête. Tu sais qui est cet homme? Louis, t'es juste ton chauffeur. Un sale le chauffeur. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Ah. Zhou Kujiang, tu as un faible pour cette personne. Hein? Zhao Shihua. Ha, maman. Aujourd'hui, si je ne te déchire pas la figure, je ne m'appelle plus Ken. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de chauffeur minable. Non seulement t'as pas payé les 300 de dot, mais en plus tu bouscules ma mère. Zhou Qiang, toi, le grand PDG, tu regardes. Ta femme se fait en maltraiter, tu devrais le virer tout de suite. J'ai... Zhao Qian, tu viens d'insulter ma femme. Et maintenant tu veux me virer. T'as du kilo? Non. Soyez magnanime, je ne savais vraiment pas que c'était madame. J'ai été complètement manipulé par cette femme. Je veux divorcer d'elle, tout de suite. Zhou Qiang, tu veux divorcer pour ce sale chauffeur. Tu veux divorcer de moi? Toi, ferme-la. Vite, excuse-toi auprès de madame, dépêche-toi. Tu veux que je m'excuse? Qu'est-ce que tu dis? Madame,
Je ne suis pas la femme du PDG. Tu n'es rien de tout ça. C'est elle la vraie, la femme du PDG. Zhao Qiang, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quoi? C'est elle la présidente? Ce n'est pas moi? Espèce d'imbécile. Toi, la présidente, tu rêves, ma pauvre. Joe, eh bien, laissez-moi vous expliquer. Ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est cette femme qui m'a poussé. C'est elle qui m'a forcé. Joe. Alors, Louis, c'est lui le vrai. Bande d'aveugles. Cette personne est le véritable PDG du groupe Joe. C'est pas possible. Cette vieille sorcière. Celui que ma mère a épousé, c'est le vrai président. Zhao Qiang, tu n'es pas le PDG du groupe Joe? Tu m'as menti! Quand est-ce que j'ai dit que j'étais le PDG du groupe Joe? Moi, je suis juste le chauffeur de Monsieur Joe. Tu es le chauffeur de Monsieur Joe? Et Maïf, regarde-toi, avec ta tête de pauvre. C'est toi qui as eu un rendez-vous arrangé avec Jiao Shoushouhua, hein? Ah là là, Joe, en fait, la personne qui devait vous rencontrer. Ce n'est pas elle. Je me suis trompée. Foutez-moi tout le monde dehors. Qu'ils ne remettent plus jamais les pieds dans le groupe Joe. Joe. Joe! Maman, Amja, Pata, tu as épousé ma mère. Tu es mon père, à présent. Shouhua! C'est ton fils? Maman, tout est de ma faute. Je suis un bon à rien. Mais tu es ma mère. Tu ne vas pas m'abandonner, hein? Tu me pardonneras. Maman chérie, nous sommes une famille, non? Une famille? Est-ce que vous m'avez jamais considéré comme de la famille? Ça, Shaoan, ces 2 derniers jours, tu m'as profondément déçu. Puisque les liens sont rompus, je n'ai plus de fils. Non. Qu'on les emmène tous. Pardonne-moi. J'ai eu tort. Pardonne-moi, maman. Shouhua! Sois tranquille. Désormais, je serai ta famille. Tu n'étais pas chauffeur? Comment ça, tu es le PDG de Joe? Oh, ce n'était pas intentionnel de te mentir. J'avais peur qu'en te révélant mon identité, je te fasse peur. Aujourd'hui, je voulais te faire une surprise. Je ne pensais pas que tu aurais à subir ça. Tanpi, moi non plus. Je ne lui ai pas dit que j'avais gagné au loto. Si tu m'avais dit dès le début que tu étais un grand PDG, je n'aurais jamais osé t'épouser sur un coup de... Regarde-moi, mon premier jour de travail. Ce n'est rien. J'ai acheté une villa dans le coin, tout à l'heure. Je commande directement des vêtements et tu vas te changer à la villa. Laisse tes vêtements sales. Il y a une femme de ménage là-bas. Merci. Conduis-tu n'importe comment? Aïe. N'est-ce pas, Sir Shouhua? Tu avais dit que tu quittais ton boulot pour profiter de la ville. Pourquoi es-tu encore toute débraillée? Xiaojua, toi aussi, t'as quitté ton boulot? Toi, tu peux venir en ville pour faire honte. Et moi, je ne pourrais pas venir profiter de la vie? Le destin de nous deux, il n'est pas le même, pas comme moi. Mon mari prend soin de moi, et on a de l'argent. Oh, pas tant que ça. Juste un peu d'argent. Hey, c'est roi. J'ai justement un poste de bonne. Tu vois, ça t'intéresse? Non, j'ai un travail. Shouhua! Pourquoi es-tu encore si attaché à la face? Servir tout un groupe, ce n'est pas aussi confortable que de servir une seule personne. Regarde mes vêtements.
C'est du tissu de première qualité. Si tu viens être bonne, notre Jiang sera contente et il t'en achètera aussi. Certaines personnes sont pour ne pas avoir de chance. Puisque Shuhuan ne veut pas, alors tant pis. Fais-nous plaisir. Viens à notre fête. Non, merci. Après m'être changé, je retourne au bureau. Tu ne sais pas apprécier. Toi, retourner au bureau? Je pense plutôt que c'est au resto que tu vas servir, non? Hein? Chérie, allons-y, les collègues nous attendent. Cette ville-là du vieux Joe, c'est vraiment dur à trouver. Enfin trouvé. Sir Shuhua, tu n'avais pas dit que tu étais occupé? Pourquoi tu nous suis? J'ai acheté une villa dans le coin tout à l'heure. Je vais commander les vêtements directement. Va directement à la villa pour te changer. Ne t'occupe plus de ces vêtements sales. Là-bas, la femme de ménage s'en occupera. C'est elle, la bonne. Elle sait que Lao Joe ne vient pas souvent. Alors elle fait comme si la villa était à elle pour frimer. Je parie qu'elle regrette. Elle veut être bonne chez Sir Xiujuan. Une bonne comme ça, on ne peut pas l'embaucher. Avec un caractère pareil, on ne sait jamais. Elle pourrait voler ou mettre le feu. Et encore, certaines bonnes, profitantes, que les propriétaires ne sont pas là. Pour se prendre pour les maîtres. Zhao Shuhua, qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que je ne m'exprime pas assez clairement? Cette villa est à vous. Si elle n'est pas à moi, elle serait à toi, peut-être. Des villas comme ça. J'en ai des tas. Toi, vieux plouc, t'as jamais vu ça. Qui a commandé les vêtements? Signez ici, s'il vous plaît. À moi. Donne-moi ça! Qu'est-ce que tu fais? Je ne pensais pas que tu étais sans vergogne à ce point. Tu oses t'approprier les affaires de Sir Xiujuan devant elle? Shuhua, il faut être honnête dans la vie. Des vêtements si chers, tu as les moyens? En fait, c'est des dieux. Oui, il me les a achetés. Oui. Tout est sa femme. C'est normal, non? Depuis quand? Toi aussi, tu portes du air. Zhao Shuhu, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Je pense que c'est ta vanité qui parle. Tu as perdu la... Regarde bien. C'est du S. Du S. Tu peux le mettre? Zhao, tu oses encore dire n'importe quoi. C'est de Jiang qui a acheté cette villa. Ce vêtement, c'est aussi un cadeau de Jiang. Je crois que tu es jalouse de Sir Xiuquan. Exactement. Dégage vite. Tu n'es pas la bienvenue chez nous. J'ai exprès pris la plus petite taille pour encourager notre Xiuhuan à maigrir. Qu'est-ce que ça peut te faire? Exprès pris la plus petite taille. Est-ce que l'acheteur a aussi changé le nom exprès? Eh bien, le nom ne correspond pas. Est-ce que ce vêtement est vraiment à quelqu'un d'autre? Une grande villa. Tu, Naya Bobo Pay. Le livreur s'est trompé, non? Dans ce quartier, il n'y a que des riches. Tout le monde peut se le permettre. Contrairement à toi, tu ne pourras jamais l'acheter, même en balayant les rues toute ta vie. Xiujuan, le livreur, ne s'est pas trompé. C'est un cadeau de mon ami, le PDG Joe. Un cadeau. Il y a si longtemps que j'avais oublié. Je ne pensais pas qu'il le livrerait encore. Ah, c'est le PDG Joe! Tu as entendu, Zhao Shuhua? Tu disais que c'était pour toi? Si tu es capable, appelle le PDG Joe. Demande-lui de dire que c'est pour toi.
Ah, le numéro est incomplet. On ne peut même pas appeler. Appelez, pas possible. Regardez bien. Ça suffit. Si tu veux faire une crise, va dehors. Ne nous dérange pas pendant notre fête. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone. Ouvre bien les yeux. Juste une robe. 70. 80 000. Tu peux te l'offrir? Hein? Moi, je crois qu'elle est devenue folle de jalousie. Va vite à l'hôpital, te faire examiner le cerveau. Toi. Toi quoi? Tu oses encore calomnier. Le grand frère de Young et la sœur Tutuan. Dégage vite. Vous. Fous le camp, toi. Vous êtes entré illégalement dans cette villa et vous avez tout sali. Vous n'avez pas peur que le vrai propriétaire, je viens? Le vrai propriétaire. Tu vois? Tout ici. Je peux le prendre quand je veux, l'utiliser quand je veux. Moi, je suis la vraie propriétaire. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. De mot taille. Servez-vous? Arrêtez! Le grand frère de Young est vraiment généreux. Mandy, cette bouteille de moutaille, elle coûte plusieurs milliers de yuans. Ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Ne touchez pas à ça. Remettez-les en place. Shuhua m'a appelé. Désolé, l'abonné que vous avez appelé est temporairement injoignable. Shuhua ne répond pas. Je veux bien voir ce que tu fabriques. Cette caméra de surveillance, je ne l'ai pas installée pour rien. Ça alors? Une simple domestique. Oz Maltraiter, Shuhua. Santiante. Comment as-tu trouvé cette domestique? Joe, c'est une agence extérieure qui l'a fournie. Je vais appeler la gestion immobilière tout de suite. Qu'est-ce que tu attends? Prépare vite la voiture, on va à la villa. Ensuite, occupe-toi de la gestion immobilière. Oui. Arrêtez tout. Ne touchez pas aux affaires de mon mari. Ton mari? Quel mari? Appelle-le donc, si tu oses. Tu vois? C'est chez moi. Je bois ce que je veux. Et je fais ce que je veux. C'est la villa de mon mari et moi. Vous l'avez saccagée? Vous allez payer. Ta villa? Tu es juste jalouse que Ziojuan et moi. Tu as perdu la tête ou quoi? Attrape-la! Lâchez-moi! Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon pour que tu saches ce que ça fait l'argent. Zhao Shuhua. De toute ta vie, tu n'as jamais bu un vin aussi cher. Tiens, lèque un peu. Ça vaut des années de salaire de serveuse. Ah. Arrêtez! Ah, aïe! Écartez-vous. Shuhua! Ça va? Ça va? Sao Shuhua! C'est ton amant, le vieux Joe, hein? Pas étonnant qu'elle ait démissionné. Elle avait dit qu'elle venait voir son fils. C'est une partie de jambes en l'air. Ferme-la. C'est mon mari. Oh! Sao Shuhua, t'es fruité, toi. Tu l'as habillé comme un mannequin. Pour faire le riche. Faire les quoi? Réfléchis. Avec ta tranche de pauvre.
Qui voudrait de toi? Vous avez saccagé ma villa et vous avez maltraité Chouhua. Ah, aujourd'hui. Vous allez tous aller au poste. Haha, ta villa? Tu te prends pour qui? Fouteux les bonnes. Vous ne me reconnaissez pas? C'est toi la bonne. T'es qui toi? Je te connais? Bon, ça suffit. Je vous préviens. Si vous ne dégagez pas, j'appelle les vigiles. Vous appelez les vigiles? D'accord. Appelez-les, on verra. Ah, mon frère Dadiong t'a laissé la vie sauve. Tu cherches la bagarre, c'est ça? Si t'es un homme, ne bouge pas. Entrez sans autorisation. Tu vas voir ce qui t'attend. Il est trop tard pour regretter. Regarde, frère Dayon, les vigiles arrivent. Ah, les fichiers. Ils sont entrés sans permission. Exactement. Et ils ont mis le bazar chez moi. Arrêtez-les tous les deux! Vous vous trompez. Ce sont eux qui ont pénétré sans droit. Vous attrapez les mauvaises personnes. Ce sont eux qui sont entrés sans permission. Lâchez-nous tout de suite. Sinon, je vais parler à votre directeur et il vous virera. Toi, un simple gardien, tu oses manquer de respect. Ouais. Ou, Igo, en ta, Iko. Taisez-vous tous. Hey. Désolé, monsieur Joe. C'est notre faute. On n'a pas bien fait le boulot. On a embauché ces deux domestiques. Domestiques? Votre sœur Xiujuan et patron Chen ne sont que les domestiques de cette villa. Quoi? Vous êtes des domestiques? Et alors? Être domestique. Ça ne vous donne pas le droit de vous mêler de nos affaires. Oui, même pour nous virer, il faut que le propriétaire de la villa soit là. Le propriétaire, moi et mon vieux Joe. On est juste devant vous. Ah. À mon avis, t'es encore plus effronté que moi. Et en plus. Chouhua n'est pas comme vous autres. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Chouhua est la véritable propriétaire de cette villa. Ah, alors en fait, Chen Deyang et Liu Xiuchuan sont des domestiques et Zhao Shihua est la vraie riche. Wow. Quel Ils ont même coupé leur famille. Chouhua! Je ne l'ai pas fait exprès tout à l'heure. Taisez-vous toutes! Comment pourrais-tu être la propriétaire de la villa? Tu n'es qu'une serveuse. Comment pourrais-tu te l'offrir? Tu as du kilo! Tu oses encore douter de Madame la Présidente? Quoi? Être riche, ce n'est pas si extraordinaire. Y en a marre, je démissionne. Je voudrais voir ce que vous pouvez me faire. Ce qu'on peut te faire. Là, tu te trompes. Arrêtez-les. Ah, qu'est-ce que vous faites? On a déjà démissionné tous les deux. Démissionner? Vous avez saccagé la villa. Vous avez détruit tant d'objets de valeur. Mais ce qui est encore plus odieux, c'est que vous avez osé maltraiter Chouhua. En fait, patron, je vois bien que vous ne manquez pas d'argent, comme vous n'étiez jamais venu. J'ai spécialement invité des compatriotes pour inaugurer la maison, quoi. Oui. On inaugurait la maison pour vous. Vous trouvez vraiment de bonnes excuses. Mais les preuves des dégâts que vous avez causés sont toutes là. Ne bougez pas. Remettez ça en place. Chouhua! Que veux-tu faire? Appelons la police. J'ai eu tort, Chouhua. Sois magnanime. Pardonne-moi, d'accord? On est du même village quand même. Ciao, Chouhua. Importez-les. Aïe. Cette robe ne peut plus être gardée. Allons en acheter une nouvelle. Comme tu voudras. Lao Zhou, je trouve que
Cette robe-ci n'est pas mal. Alors, prends-la pour l'essayer. D'accord. Hein. Madame, ce tissu est délicat. On ne peut pas toucher n'importe comment. Oh là là, Madame Wang. Les vêtements que vous voulez essayer sont tous prêts. Pas mal. Et celle-ci, celle-ci, on peut l'essayer? Monsieur, je vous déconseille de les essayer. Ces vêtements ici, s'ils sont abîmés, le coût est très élevé. En face, il y a un magasin discount. Vous pouvez aller voir là-bas. On veut juste essayer. Ça ne les abîmera pas. Alors, attendez. Vous ne voyez pas que Madame Wang est en train d'essayer? Vous ne connaissez pas la priorité? Oh, c'est magnifique! Ça vous va tellement bien, Madame Wang. Essayez aussi celle-ci. J'ai été assez claire et cette personne ne comprend même pas. Une vieille paysanne, elle mérite d'essayer des vêtements aussi chers? Peut-être que son mari est riche. Qui épouserait une vieille... Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu. J'ai dit quelque chose de faux? Regarde-la. Elle va salir les vêtements. Comment on les vendra après? Dites, votre magasin? Comment faites-vous du commerce? Vous, une vendeuse, vous empêchez les clients d'essayer. Et en plus, vous les chassez. Vous, ne dites pas n'importe quoi. Je ne chasse pas les clients. Le gérant. Oh ouais, le gérant? Oh là là, s'il ne vient pas vite, ce magasin va faire faillite. Une vendeuse nous envoie acheter enfin. Quoi c'est? Elle s'est peut-être fait soudoyer par le magasin d'en face. Oh, ne racontez pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. Je n'ai chassé personne. Qu'est-ce que je dis de travers? Si tu n'étais pas une traîtresse, pourquoi tu nous enverrais? Acheter des vêtements en face? La gérante. Oui, la gérante? J'ai eu tort. Madame, laquelle voulez-vous essayer? Je vous la cherche tout de suite. Celle-ci. Apportez-la. D'accord. Ce roi, tu ne savais pas que tu avais tant de ressources. Regarde qui est mon mari. Oh, Madame Wang, celle-ci est jolie aussi. Ma robe bleue. Madame Wang, quelqu'un l'essaie en ce moment. Je peux vous en trouver une autre. La Tio. Mes vêtements, vous les donnez à d'autres pour essayer? Madame Wang, c'est eux qui insistaient. Je n'ai pas pu les arrêter. Quoi? Ce n'est pas joli? Chiro, tu es vraiment belle dans cette robe. Oh, je la prends. Un instant. Comment osez-vous toucher à mes affaires? Tes affaires? Oui. Tu n'as pas encore payé, il me semble. Moi, je ne suis pas comme vous, les pauvres. Je suis différente. Quand j'essaie des vêtements tout étrangers, je vais tout acheter. Pas comme vous, qui ne faites qu'essayer, sans jamais payer. Madame Wang a du cran, pas comme certains, qui font juste les fiers. Acheter, ça veut dire pas encore payé. Alors si ce n'est pas payé, pourquoi je ne pourrais pas l'essayer? Non seulement je l'essaie, mais je l'achète aussi. Si tu en es capable, achète tout ça! Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas entendu ma femme? Va vite chercher les vêtements. Vous nous méprisez, c'est ça? Espèce de bloc. Tendez un peu. Qu'est-ce que tu attends? Va vite me chercher le terminal de carte. Tout de suite, Madame Wang, vous êtes vraiment généreuse. Pas comme certains, qui font les malins sans sous. Madame Wang. Sword insuffisant. Payment refusé. Sir Wan, comment ça se fait que ça marche pas? Votre machine, elle est cassée ou quoi? Pourquoi? Ça passe pas. C'est pas possible. Quelqu'un vient de l'utiliser. Moi? Le terminal n'est pas cassé. C'est juste que votre carte.
ne peut pas encaisser autant. Vous racontez n'importe quoi? Comment ça? Je n'aurai pas d'argent? Chaque vêtement ici coûte au moins 80 €. Tout acheter ferait plus d'1 million. Et votre carte est une carte ordinaire. Et alors, une carte ordinaire? On peut pas y mettre 3 ou 5 millions? Bien sûr que si. Mais une carte ordinaire a une limite. On ne peut pas payer autant en une seule fois. Vous, la ferme. Ma carte a juste une limite, c'est tout. Et vous? Vous ne pouvez même pas acheter alors. Vous faites les malins pourquoi? Exactement. Sir Wang achète souvent, elle a plein d'argent, pas comme vous, qui ne savez que causer. On n'a pas les moyens, dites-vous? Vous êtes vraiment des snobs. Donnez-moi le terminal. Vieux Joe, pas besoin de gaspiller. Pas besoin de gaspiller? Si vous n'avez pas les moyens, dites-le. Pourquoi vous faites les fiers? Bien sûr que c'est nécessaire. Tu as été tellement humilié aujourd'hui. Comment pourrais-je ne pas te dédommager? Et puis, ce ne sont que quelques vêtements. Quelle prétention? Ça pue! Exactement. Quelques vêtements. Alors payez et montrez-nous. Je veux voir comment vous allez vous y prendre. Alors, regardez bien. Comment est-ce possible? Ça a vraiment marché. Pourquoi pas? Alors, emballez-la. D'accord, je vous l'emballe tout de suite. N'emballez rien! Mademoiselle Wang, elle a payé. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Désolé. Qui? Quelle est personne? Snob. Monsieur, votre robe... Allons-y. Dites à votre patron d'avirer cette vendeuse sur le champ. Sinon, je vais devoir faire un retour sous 7 jours, hein? Madame, j'ai compris mon erreur. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je ne veux vraiment pas perdre mon travail. Ma petite, tu as compris? Bah! Je vais prévenir notre patron tout de suite. Non, pitié. Je viens d'appeler Son. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Allô? Pourquoi tu m'appelles tout d'un coup? Quoi? Quoi? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a, Chihua? Lao Cho, mon cousin, m'a appelé. Il a dit que ma mère est gravement malade. Je dois y aller tout de suite. Quoi? Comment ça se fait? Qu'elle tombe subitement malade? Ne t'inquiète pas, je t'accompagne. Non. Déjà, tu as tellement de travail. Et puis, ce n'est pas pratique si ma mère est malade. Si elle est trop excitée. Oui, je comprends. Alors, comme ça, que Xiao-san te conduise, d'accord? Non, il n'y a plus de temps. Je vais prendre un taxi. Chihua, fais attention en route. Reste en contact. Maman. Maman. Chihua, pourquoi es-tu revenu? Maman, tu vas bien? Ce n'est pas ce que mon cousin a dit. Bien sûr qu'elle va bien, mais moi non. Pourquoi m'avez-vous menti pour me faire revenir? Pourquoi? Pour de l'argent perdu. N'y m'en veux pas trop. C'est ton propre fils qui a eu l'idée. Ciao, Shawan. Je n'avais pas le choix. J'ai acheté une maison et je suis criblé de dettes. Je ne peux compter que sur toi. Donne-nous l'argent, vite! Tu as déniché un riche, non? Un petit peu de ce qui dépasse entre tes doigts suffirait à rembourser nos dettes. Je n'ai plus de lien avec vous et je ne me mêlerai plus de vos affaires. C'est facile à dire. Tu es ma mère. Tu es obligé de t'occuper de moi. Maintenant que t'as de l'argent, tu veux te débarrasser de ta famille pauvre. Pas si facile. Xiaoan, ta mère n'a pas eu la vie facile. Taille-toi. Si elle ne donne pas l'argent aujourd'hui, elle ne partira pas. Pas un centime. Je ne vous donnerai rien. Très bien. N'aie t'en prends qu'à toi-même. C'est bien, mon neveu. T'as de crainte. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu cours? Chihua, j'ai eu du mal à te trouver un bon parti. Oui, pourquoi ne pas profiter de la vie? Tu racontes n'importe quoi.
Je suis déjà mariée. J'ai un certificat de mariage. Un grand patron comme lui, comment pourrait-il s'intéresser à toi? Il ne fait que s'amuser. Écoute ton cousin. Cette famille, elle est le bon parti. Jens, bien. Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Grand-mère, ne vous mêlez pas de ça. C'est aussi un geste de piété filiale de Shawan. Maman a une bonne idée. Même si tu accroches un PDG, on te sépare. Lâche-moi. 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 Rends-le-moi. À qui veux-tu téléphoner? Rends-le-moi. Arrête de lutter, maman. Aujourd'hui, c'est mariage. Tu le feras que tu le veuilles ou non. Non. L'heure propice est arrivée. Lancez les pétards. Il a marié par. Shuhua, pourquoi elle ne m'a pas appelé? Pourquoi ne répond-elle pas? Ce n'est pas possible. On avait dit qu'on resterait en contact. Shuhua ne peut pas ne pas répondre sans raison. Et si il lui était arrivé quelque chose? Ciao San! Prépare la voiture tout de suite. Pourquoi la mariée n'arrive pas? J'en sais rien. Elle arrive. Frère d'Azur. La mariée est là. Enfin! J'attends depuis plus de 60 ans. Femme. Vite, faisons la cérémonie. Non, je ne peux pas me marier. J'ai déjà un mari. Ah! Tu as un mari? Shine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai donné tant de dot. Et c'est une femme mariée. Tu te fous de moi. Et si son mari venait nous chercher? T'inquiète, t'inquiète. Dans ce trou perdu, qui viendrait? Regarde comme elle est bien conservée. Si on dit qu'elle a 30 ans, tout le monde ne croirait. Elle te donnera sûrement un gros garçon. Vraiment? Moi, Wang Dashu, je peux avoir une descendance? Lâche-moi. Mon mari est le PDG du groupe Joe. Vite, vite! Faisons la cérémonie et allons dans la chambre nuptiale. Je veux un gros garçon! Lâche-moi! 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 Incline, toi! Ah! Je ne m'incline pas. Incline-toi. Le frère d'Ajou prendra soin de toi. Hé! Maman, regarde, elle est maintenant la femme d'un vieux célibataire. Qui est vieux célibataire? Je suis un homme parfait. Ah. Je ne peux pas m'incliner. Je préfère mourir plutôt que de l'épouser. Frère d'Aju, c'est pour ton bien. Quoi? J'ai une maladie vénérienne. Quoi? Oh, ciao, Jin-chan! Tu m'as amené une malade pour me duper? Mais non, frère d'Ajou, elle te ment. Si tu ne me crois pas, demande à son fils. Oui, frère d'adieu. Ma mère est veuve depuis des années. Aucun problème. Ciao, Shawan. Si tu n'as pas peur de mourir, viens essayer. Moi, le vieux vent, j'ai 60 ans. Même malade, je l'accepte. Comment dit-on? Sous les pivoines, on meurt. Enfant, je serai un fantôme romantique.
On se fout de l'inclination. Je veux tout de suite. Allez à Oli nuptial. Ah. Non. C'est cette maison. Chouhua m'a montré une photo. Maman! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh oui, Chouhua. Mon pauvre fille. Ces deux salauds l'ont vendu au village de Wang à un vieux célibataire. Quoi? Elle? And Joe. Montez au village de Wang. Frère Daju, tu as oublié quelque chose, non? Ah! Ha ha ha! Petit frère, ne m'en veux pas. Ton frère est trop impatient. Comme, je comprends. Frère Daju, va vaquer à tes occupations. Ah ah ah! Un vieil arbre croque, les jeunes poussent. La poire écrase la fleur de prunier. Je préfère mourir plutôt que d'entrer dans la chambre nuptiale avec toi. Non! Petit Chucho, quelqu'un bloque la route. Camarades, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Nous sommes pressés. Qui êtes-vous? La route vous appartient? Hey, vous! Je vends des fruits. Ça vous dérange? Petit Chucho. Écrasez-les. Quoi? Je vous ai dit d'écraser. Vous ne comprenez pas? On paiera les dégâts, c'est tout. Vite! Espèce de voyou, rembourse mes fruits! Voyou, tu vas me rembourser mes fruits. Ma femme, nous sommes mariés maintenant. Aujourd'hui, tu vas bien t'occuper de moi. Ah! Je te préviens, ne t'approche pas. Si tu me touches, mon mari ne te pardonnera pas. Ah, ah, ah. Ici, c'est le village de Wang. Un bon à rien de mari. Ici, il ne sert à rien. Alors fais plaisir à ton homme. Ah, 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 ah. Ne me touche pas, ne me touche pas. Que se passe-t-il? Joe, la route devant nous est trop mauvaise et trop étroite. On ne peut vraiment plus avancer. Alors on y va à pied. D'accord. Joe, faites attention. Je te dis, ce vieux Wang, c'est trop drôle. Non seulement il a trouvé une femme, mais elle a aussi un mari. C'est bien vrai. Dommage. Ils l'ont quand même emmené à la chambre nuptiale. Où est la chambre nuptiale? Qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai un moins. Où est la chambre nuptiale? Dis-moi. Là. Ma femme, t'as un sacré corps. Dégage. Ciao, Shawan. Oh, bye. Comment je saurais? On n'a plus aucun lien. Ne me touche pas. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu fais? Venez tous. C'est le grand jour de Daju. Quelqu'un vient semer la pagaille. C'est qui, toi? Tu oses jouer les durs dans notre village? Salaud! Tu oses me, mort! Je te préviens, n'approche pas, ou je me bats jusqu'à la mort. Vas-y, frappe ici sur la... Qu'est-ce que tu veux? Lâche. Dégagez. Arrêtez. Arrêtez. T'es qui, toi? Dégage. On peut discuter, non? Qu'est-ce que tu fais? Suhura! Pardon, j'aurais pas dû te laisser rentrer seul. Ça va? T'es qui, bordel? Je suis son mari. Conneries. Gars, je l'ai payé 200 and done. C'est ma femme achetée. Exact. C'est la femme du frère Daju. Toi, un étranger. Tu viens faire le dur dans nos montagnes. Tu oses me, Manassir? Vous avez dit toupette? Vous n'avez pas peur de la police? Arrête de faire peur. On n'est pas des gamins, nous. Exact. Les gars, attrape-le. Faut pas qu'il empêche. La nuit de noces du frère Daju. Moi, je permets seulement à ma mère d'épouser le frère Daju. Oui. Merci à vous, les gars. En guise de remerciement, je ferai un grand festin. Hey, vous faites quoi? Non. Lâchez-moi. Lao Zhou n'est pas en forme. Il ne supportera pas ça. Assieds-toi.
va gentiment au lit avec le frère d'Ajou et on le relâche. Shuhua n'accepte pas. Trouve une occasion de t'enfuir. Ils n'oseront pas me faire du mal. Tu te vantes encore. Aujourd'hui, je vais te dresser. Arrêtez. Vous êtes bien téméraire, oser manquer de respect au PDG Joe. Monsieur Zhao, vous allez bien? Emmenez-les tous au commissariat. Stop! Pourquoi les emmener? Son! Je me souviens que ce village fait partie de notre projet de démolition, n'est-ce pas? Arrêtez immédiatement tous les projets. Compris. Tous au commissariat. Non, Monsieur Zhao, c'est un malentendu. Putain, t'as dit que c'était une personne ordinaire. Mon indemnité de démolition est fichue. Je ne savais pas non plus. Moi, je n'ai rien fait! Chéro, rentrons à la maison. Chérie, je vais au travail alors. Tu es sûr que je ne dois pas aller travailler? Non, toi, reste à la maison et cuisine pour moi. J'adore ta cuisine. Je file. Chef, combien coûtent ces légumes? 5 yuans. 5 yuan? Ils ne sont plus frais. Madame, c'est déjà donné. Si vous ne voulez pas, allez à Austin. Elle a vraiment épousé un vieux à faire des comptes d'épicier pour des légumes. N'est-ce pas, Suhua? Tien Hui Fang? Tien Hui Fang? Tu n'as pas l'air contente de me voir? Je n'ai plus rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu me veux? Comment ça, plus rien à voir? On est de la même famille. Et en plus, on est de vieilles camarades de classe. Alors je suis venue exprès pour t'inviter à la réunion des anciens élèves. Allez, viens! Je ne viens pas. Viens! Je ne viens pas. Je n'ai rien à te dire. Viens! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Cette Zhao Shuhua, c'est vraiment une moins que rien. On est tous de vieux camarades de classe. Elle n'a aucune considération. Elle a envoyé Zhu Juan et Dai Young. Prise d'être bonne, ça lui monte à la tête. Elle se croit supérieure. C'est quoi cette histoire? Elle n'était pas chez elle. Serveuse? Pourquoi elle est devenue bonne? Et encore, j'ai entendu dire que son propre fils l'a vendue. Vendue au vieux Wang, dans la montagne. Mes chers camarades, regardez qui est là! Ah, ça fait longtemps. Vous êtes tous là aujourd'hui. Oh, c'est Shuhua. Pensais que tu nous méprisais et que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Oh, dans la voiture. Elle disait qu'elle ne venait pas. Peut-être qu'elle avait peur de payer. Je lui ai dit que cet hôtel est géré par mon petit ami et qu'elle n'aurait rien à payer. C'est seulement là qu'elle a accepté de venir. Lâche-moi. Hey, c'était Assistant San. la femme du PDG. C'est l'occasion de ta promotion. Va offrir l'addition de cette dame. D'accord, tout de suite. Je lui ai dit que cet hôtel est géré par mon copain sans frais. C'est pour ça qu'elle a accepté de venir. Quan Hui Fang, qu'est-ce que tu racontes? Ah bon? Je raconte n'importe quoi. Maintenant, le statut de Shuhua n'est pas ordinaire. Sœur Huifang, tu t'es fait avoir, non? Quelle espèce de statut pourrait avoir Zhao Shuhua? Il y a quelques jours, elle épousait juste le vieux Wang du village. Oh là là, n'est-elle pas la femme du PDG? Sœur Hui Fan, elle est la femme d'un vieux célibataire. Et toi, tu es la femme du PDG. Exact. Sans Sœur Huifang, comment pourrions-nous entrer dans un hôtel aussi luxueux? Vous avez fini?
Si c'est le cas, je m'en vais. Quelle est la pressée? Chez toi, il n'y a rien à manger. Aujourd'hui, à la réunion, il faut que tu manges à ta faim, n'est-ce pas? Assieds-toi bien. Madame, aujourd'hui, toutes vos consommations sont offertes. Nous vous souhaitons un bon appétit. Oh, offert? Oh, gratuit. Oui, sur ordre de notre directeur. Regardez mon cher mari. Pour un simple dîner, il fait tout un plat. Vraiment, Sir Huifang, le petit ami que vous avez est vraiment impressionnant. Il peut même donner des ordres au directeur. Le copain de Sir Huifang est directeur général, tandis que certaines personnes doivent épouser un vieux du village. Tu cherches la bagarre? Sir Huifang t'invite par gentillesse. Et toi, tu refuses même de t'asseoir et tu veux partir? Laissez-moi passer. Tu crois que je ne sais pas? Quelles sont vos intentions? Zhao Shuru, tu me fais perdre la face? Je n'ose pas manger. J'ai peur d'avoir des problèmes après. Ton mari n'est-il pas un chauffeur au chômage? Comment est-il devenu directeur général? Toi, Hé? Quelle est ton attitude? frère Wu, tu dois me défendre. Tranquille. Il faut connaître les règles. Tu veux partir? D'accord. Mais au moins mange 2 bouchées pour faire honneur à l'hôte. Qu'est-ce que tu veux faire? Frère Wu. Une si bonne table. Simple. Avale ça et je te laisse partir. Oh. Désolé, la main m'a glissé. Directeur, cette table est déjà entièrement gratuite. Le chef Wu est même allé s'occuper de personnellement. Ce garçon sait y faire. Le premier à saluer Madame la Présidente. Allez, on y va vite. Il ne faut pas être en retard. On y va! Vous allez trop loin. Trop loin? C'est toi qui vas trop loin. Huifang t'est gentiment invité à dîner. Et toi, tu veux partir sans t'asseoir. Zhao Shuru, manque ça. Maintenant. Rêve. Le directeur Wu te dit de manger. Alors dépêche-toi. Ah! Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'était un morceau de viande. Maintenant, c'est de la bouffe par terre. Tu ne pars pas tant que tu n'as pas mangé. Qu'est-ce que vous attendez? Donne-lui à manger. Tu n'as donc pas de mémoire, hein? Je vais appeler Lao Zhou tout de suite. Oh. Lao Zhou? Petit Zhou? Ici, c'est moi le chef. Toi. Tu fais encore ton intéressante, hein? Je vais te dire la vérité. Shawan t'a attiré pour te marier au vieux Wang. C'était mon idée. Le vieux Wang, c'est ton premier rendez-vous arrangé. Chien Huifan, tu es vraiment sans scrupules. Chut, ne parle pas, mange plutôt. C'est un repas d'un grand hôtel. Tu n'en mangeras jamais de toute ta vie. Oui, mange plus. Allez, mange encore un peu. Aïe! Qu'est-ce que vous faites? Mange encore un peu. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Directeur, comment se fait-il que vous soyez là? Qu'est-ce que vous faites? Cette vieille femme, elle ne sait pas apprécier les plats offerts. Elle ose ne pas y toucher. Qu'est-ce que vous attendez? Cette vieille saleté, elle a contrarié le directeur. Foutez-la dehors, vite. Dire, je vais la mettre dehors tout de suite. Attendez. Vous ne savez vraiment pas qui elle est. Directeur, même si c'est notre ancienne camarade de classe, ce n'est qu'une femme de ménage. De plus, nos relations sont très mauvaises. Oui, cette vieille saleté, elle ose offenser le directeur Wu. Elle n'a aucun savoir-vivre. Moi, je pense qu'elle cherche délibérément les ennuis. Je mérite une bonne leçon. Et comment comptez-vous lui donner une leçon? Tout à l'heure, on l'a forcée à manger, mais ça ne suffit pas, à mon avis. Il faudrait la tabasser. Oui,
il faut la tabasser sévèrement. Sinon, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. C'est toi qu'il faut tabasser. C'est toi qui ignores ta place. Toi, tu mérites le titre de directeur ou? Pouah! Quelle audace! Vous voulez frapper notre présidente? À partir de... Vous êtes viré. Foutez le camp immédiatement. Vous êtes viré. Dégagez immédiatement. Vous êtes drôlement culotté. On vous appelle directeur. Et vous vous prenez pour le patron? Vous osez défendre cette femme? Elle n'est plus du tout la femme du PDG. Exactement. Le PDG s'est débarrassé d'elle. Maintenant, elle est la femme du vieux Wang de la montagne. Alors, peur maintenant? Tu ferais mieux de t'excuser à plat ventre auprès de notre Janier. Ça suffit. Hein? Vous teniez? Tu me frappes? C'est encore pour elle que tu me frappes? Fous le camp, tout de suite. Tu veux me faire du tort? Monsieur le directeur, c'est ma faute. Je ne cherchais qu'une aventure. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne me virez pas. Tu as une aventure? Ça m'est égal. Mais par-dessus tout, tu ne devais pas offenser la femme du PDG. Je t'ai déjà dit qu'elle n'est pas la femme du PDG. Encore à colporter des rumeurs sur madame. C'est le fun. Madame, ouvrez bien vos yeux. Votre fille et votre gendre ont voulu jouer avec le feu et se sont brûlés. Ils sont déjà en prison. Ma fille? Comment est-ce possible? Arrête de pleurnicher. Tu m'as ruiné. Tu as le culot de dire ça? Je vais te tuer! Ah, pourquoi je me fais toujours avoir par les hommes? Oh Dieu, pourquoi mon sort est-il si cruel? Si cruel! Madame, rentrez d'abord. Je m'occupe de ça. Pourquoi je me fais toujours avoir par les hommes? Je suis vraiment malchanceuse. Oh, Diane est en salote. Toi non plus. T'es pas mieux? Vous êtes tous les deux des salauds. Toi. Tu joues dur avec moi. T'es qu'un sale chauffeur, oui. Pourquoi j'ai épousé un type comme toi? À part boire à la maison. Tu ne fais que boire. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Dis. Divorce. Je veux divorcer. Divorce, Sir Hain? D'accord, on divorce. 27 maisons. Et donne-moi la moitié de l'argent. Je dégage tout de suite. La moitié de la maison et l'argent? Tu rêves. Pourquoi je partagerai mon argent avec toi? Pourquoi? Parce qu'on est mariés. Voilà pourquoi. Et je te le dis, moi. Pas d'argent, je ne pars pas. Arrête de gueuler. Sinon, je vais te régler ton compte. T'es qu'un salaud. T'es pas un homme, toi. Si t'as du corps, va embêter Joe Enlai. Vas-y, crée-lui des problèmes. Pourquoi tu t'en prends à moi, hein? Joe Enlai? Ce plan de gestion d'actifs ne doit en aucun cas être divulgué. Sinon, si des concurrents l'apprennent, on risque la faillite. Tu es sans pitié. Alors, ne t'attends pas à de la clémence de ma part. Dieu, goûte. D'accord. Ce roi, tes talents culinaires sont vraiment incroyables. Ce bouillon de poule, c'est bien meilleur que dans les restaurants. Ah. Je suis contente que ça te plaise. À partir de maintenant, je t'en apporterai tous les jours. Avoir une femme, c'est vraiment chouette. Pidiji Jiao, c'est terrible. Regardez vite. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe Dior, son plan de gestion d'actifs a été révélé, entraînant une rupture de trésorerie. Les investisseurs ont perdu 300 millions d'investissements. Le groupe Dior est au bord de la faillite. Le plan de gestion d'actifs a fuité.
Comment est-ce possible? Hey, PDG Joe! Ce n'est rien, ce n'est rien. PDG Joe, le cours de l'action s'effondre. Les actionnaires sont furieux. Ils sont tous dans la salle de réunion. Ils attendent que vous vous expliquiez. Vite, aide-moi à y aller. D'accord, je t'aide. Mauvaise. Allons en réunion. En réunion? Une réunion de mes fesses. PDG Joe. Le cours de l'action s'effondre. L'entreprise est en danger. Et vous arrivez tranquillement, avec une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Shuhua n'est pas une étrangère. C'est ma femme. Je me fiche de savoir si c'est ta femme ou pas. L'entreprise allait bien. Mais depuis que tu as épousé cette femme, l'entreprise est en grave crise. Je pense que c'est elle qui a divulgué le plan de gestion d'actifs de l'entreprise. C'est elle qui a divulgué ça. Chiffon! Fais attention à ce que tu dis. Shuhua ne ferait jamais une chose pareille. Car on ne connaît pas le cœur des gens. Comment peux-tu être sûr que ce n'est pas elle? Qui est pur se justifie. Ce n'est pas moi. Je suis prête à subir toutes les enquêtes. Bien. Agent de sécurité, amenez cette femme au bureau d'exécution pour une enquête approfondie. Je veux voir qui ose la toucher. I'm Joe. Décidément, un héros est bien sensible aux belles femmes, même à un moment critique comme celui-ci. Tu ne peux toujours pas te séparer de cette femme? Vous êtes au pied du mur. Je vais voir combien de temps vous tiendrez. Comment êtes-vous entré? Appelez quelqu'un. Foutez dehors. Ne te presse pas de nous virer. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler d'affaires sérieuses. Affaires sérieuses? Toi aussi, tu mérites de parler affaires avec moi? Zhao Wenlai. La roue tourne. Il ne faut pas me mépriser. Ne me sous-estime pas trop. Tiens, regarde bien ce que c'est. Tu as bien vu, hein? Le groupe Joe doit de 100 millions. Tous les créanciers m'ont mandaté pour recouvrer la dette. Et aujourd'hui, rembourser 1 centime de moins ne passera pas. Pas 1 centime de moins. Pas 1 centime de moins. Joe. Remboursez-nous. L'argent, je vous le rendrai. Mais je suis en réunion aujourd'hui. Attendez demain. Demain, je vous donnerai une réponse. Bon, d'accord. Un jour de plus. Ce n'est pas négociable en soi. Mais qui t'obligeait à épouser cette serveuse, Zhao Shuhua? Ça me met en rogne. À moi. Aujourd'hui, cette dette, tu dois la rembourser. Et tout de suite. Zhao Wenlai, regarde la situation actuelle. L'action s'effondre. La société est au bord de la faillite. Tout ça à cause de ton mariage avec elle. Exactement. Il paraît que cette femme était une simple serveuse de base. C'est Chris, même si ce n'est pas elle, qui a divulgué les secrets de l'entreprise. C'est entièrement à cause d'elle. Elle porte la poisse. À ce rythme-là, le groupe Joe va bientôt sombrer. Alors, je retire mes actions. Je me retire. Je retire aussi mes actions. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Je me retire aussi. C'est fini! C'est fini! La société était déjà en péril. Et maintenant, tous les gros actionnaires veulent se retirer. C'est la cerise sur le gâteau, Sate. Vous. Zhu. Hey, Chunja. I'm Joe. Je n'aurais jamais cru te voir un jour comme ça. Regarde-toi maintenant. On dirait un vrai chien. Pas un seul. Mais deux. Vieille chose. T'as rompu avec moi avant, hein? Tu l'as bien cherché. Zhao Shuhua, même si t'as épousé un mari. Et alors, en un rien de temps, t'es redevenu ce que t'étais. Vieille femme, j'entre chez toi, balayer tes ordures. T'es bonne qu'être serveuse.
Chouhua. Cette fois, le groupe Joe va probablement vraiment faire faillite. Harden, c'est ma faute si tu es impliqué. Je t'ai épousé. Je ne le regrette pas. Arrête ton baratin. Rembourse tout de suite. Zawelei. N'oublie pas notre argent qu'on a retiré. Tu dois nous rembourser aujourd'hui. Sinon, je te fais pourrir en prison. Rembourse. Vous voulez ma mort, c'est ça? Cet argent, je vous le rendrai, c'est sûr. Mais vous pouvez attendre quelques jours? Dans quelques jours, même si je dois vendre tous mes biens, je vous rembourserai. Oh là là. C'est argent. Nous, on peut attendre. Mais les investisseurs dont tu as escroqué les économies, ils ne peuvent pas attendre. Hey, les gars, emmenez notre grand patron Joe au bureau de la justice. Un instant. Cet argent, c'est moi qui vais le rembourser. Cet argent, je le rembourserai. J'ai pas bien entendu, non? Qu'est-ce que tu as dit? C'est toi qui rembourses? Ignorante et stupide. Et une vraie ignorante. Tu sais combien le groupe Joe doit, sans se compter nos parts, à tous les actionnaires. Ça fait combien en tout? 500 millions! Tu peux sortir 500 millions, toi? 500 millions, ce n'est que ça? Je peux me le permettre. Ce n'est que 500 millions? Zao Shihua, à force de fanfaronner, tu vas te brûler la langue. Tu te rends compte de ce que représente 500 millions? Hein? Hey, c'est de l'argent que ta campagne de tes morts, même en travaillant comme serveuse. Pendant 100 vies, tu ne gagneras jamais. Vieille chose. Tu as perdu la tête? Chouhua, ça ne te concerne pas. Ne t'en mêle pas. Je vais trouver une solution. Check it. J'ai vraiment de l'argent. Si vous ne me croyez pas, venez avec moi à la banque, maintenant, pour faire le virement. Pas besoin d'aller à la banque. Moi, j'ai déjà fait venir le directeur de la banque. Pour nos clients privilégiés, la banque propose un service à domicile. On peut payer directement par carte. Bien, parfait. Tu voulais rembourser ces 500 millions, non? Alors, sur ta carte. Si tu arrives à sortir autant d'argent, je me mets à quatre pattes et je bouffe de la merde! Je te conseille d'arrêter de rêver. Hey, cet argent, c'est une dette conjugale, tu vois? Alors prépare-toi à aller en prison avec lui. Heureusement que j'ai rompu avec cette vieille peau. Sinon, je serais impliqué, non? C'est ça. Paiement accepté. Total égard 500 millions exactement. Quoi? Paiement réussi. Montant total de 500 millions de yuan. Quoi? Ça a vraiment été transféré? C'est impossible. 500 millions quand même. Elle n'est qu'une serveuse, non? Hey! D'où elle sort tout cet argent? Elle est juste une paysanne serveuse. Vieille peau. Maman, comment tu as eu autant d'argent? Oui, Chihua. Toi, comment tu as eu autant d'argent? Il y a quelque temps, j'ai gagné à la loterie. La loterie? J'ai vu les infos ces jours-ci. Il paraît que quelqu'un a gagné 1 milliard à la loterie. C'était toi? Oh Dieu! 1 milliard! Ça représente combien, ça? Maman, tu as gagné autant d'argent. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais t'en parler. Mais je ne m'attendais pas qu'à peine arrivé chez toi, vous me mettiez à la porte. Ensuite, je voulais t'acheter une villa. Pour que tu ne vives plus comme un pauvre type. Mais toi, tu as levé la main sur ta propre mère devant tout le monde. Et tu as voulu rompre les liens avec moi. Vraiment, je me suis bien élevé en fils. Cette ville, elle était pour moi. Non? Zut! Qu'est-ce que j'ai raté, moi? Maman chérie, avant, j'ai été aveugle. Je suis impardonnable. Je n'ai pas su reconnaître ta grandeur. Pardonne-moi, d'accord? Ciao, Wan, à genoux, et demande pardon. Oh ouais, maman. Pardonne-nous, s'il te plaît. À partir de maintenant, avec Stretching, on prendra bien soin de toi. Oui, belle-mère. Nous sommes tous une famille. S'il y a un malentendu,
On peut en parler, non? Un malentendu? Si je n'avais pas gagné à la loterie. Si j'étais encore celle d'avant. Une serveuse sans un sou. Maintenant, est-ce que vous auriez la même attitude? Est-ce que tu me reconnaîtrais comme ta mère? Et penserais à prendre soin de moi? Arrêtez de vous ridiculiser. Oh, voilà! Cette fois, t'as eu de la chance, mais on se reverra. On y va. Restez là. Bien. Alors, c'était toi derrière. Le plan de gestion des actifs de l'entreprise. Zhao Qiang! Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien fait du tout. Tu iras expliquer ça au juge. Qu'on vienne. Emmenez-les au bureau des affaires judiciaires. Je n'ai rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que vous faites? Ah, PDG Joe, qui aurait cru que madame avait gagné 1 milliard? Elle a sauvé l'entreprise. Quelle bénédiction céleste, ah. Ne m'appelez fils, PDG Joe maintenant. Vous avez déjà transféré toutes vos actions. Ah, secours. Maintenant, dégagez. On y va. Xihua! Je suis désolé. Tu as dépensé tellement d'argent pour moi. Puisque j'ai choisi de t'épouser, ce qui est à moi est à toi. PDG Joe. PDG Joe, regardez vite. La crise de notre entreprise est passée. L'action remonte. Toutes les pertes précédentes sont revenues. Formidable. Tout va bien. Ma mère est une femme riche. Mon père est PDG. Potard, qu'est-ce que j'ai été bête. Sinon, je serais un super riche héritier. Patron Wang, vous êtes tellement fort. Satisfaite? Si Ching. Sok Sao Xiaoan, Pai Cua. Il a même fait arrêter ma mère. Chien le hé. Patron Wang, vous devez sauver ma mère. Bugtier, tente que tu acceptes le divorce, que tu vends cette maison et que tu investis dans ma société. Je te promets que demain ta mère sort. Vraiment? Alors je divorce. Tout de suite de cet gars. Tu séduis ma femme, je te frappe. Xiao Xiaoan, qui t'a laissé entrer? Tu me trahis. Oui, je te trahis. Et alors? Zhao Xiaoan, regarde-toi! Bon à rien! Un cadeau du ciel. Et tu n'as même pas su le saisir. Je te le dis. Aujourd'hui, moi, je veux divorcer de toi. Non, non, je ne suis pas... Chi Ching, ma femme. Ma mère me pardonnera, c'est sûr. Dès qu'elle signe la lettre de pardon, ta mère pourra sortir. Je l'appelle, elle me pardonnera. Allô, maman? Arrête ton cinéma. Comment veux-tu que ta mère réponde à ton appel? Ici, ne t'occupe plus de lui. Viens, on va s'amuser dans ma nouvelle voiture. N'y partez pas. Hey, espèce de loser. Allô? Xiaoan? Et quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Xiaoan? Vite, on y va. Ah, Monsieur Wang, il saigne beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? Qui va faire? Appelle le 120. Qu'est-ce qu'on fait, espèce de trouillard? L'état du patient est critique. Il faut l'opérer immédiatement. Et la famille, allez payer les frais rapidement. Il n'y a personne de la famille ici. Moi, je ne paierai pas. S'il te plaît, sauve-moi. Hey, ciao, Xiaoan. T'avoir amené à l'hôpital, c'est déjà la limite de ma bonté. Et tu veux que je paie? Tu rêves! Les signes vitaux du patient chutent rapidement. Il faut l'opérer immédiatement. Ah oui, qui signe le consentement opératoire? Hé, ne me demande pas à moi. Je suis sur le point de divorcer de lui. Tu es tombé tout seul, hein? Tu ne peux pas m'en vouloir. Il faut l'opérer immédiatement. Vous n'êtes pas sa femme. C'est une question de vie ou de mort. Qu'il crève. Si vous ne le sauvez pas, quel est le rapport avec moi? Xiu Ting. Tu étais si bien traité. S'il te plaît, sauve-moi. Si tu me sauves, je te divorce. Pas besoin.
Morte. Pas besoin de divorce. Bref, je ne ferai pas. Et je ne signerai pas non plus. Allez, on y va. Pas besoin. Viens, je tiens. Avez-vous d'autres membres de la famille? Vous devez être opéré immédiatement. Si vous n'êtes pas opéré, vous allez mourir. Tu es contente, hein? Ingrate. C'est bien ma punition. L'état du patient est critique. Il faut l'opérer sans attendre. Vous êtes la famille, n'est-ce pas? Allez vite régler les frais et signez ici. Je vais payer d'abord. Elle ne signera pas. C'est ingrate. Je ne suis plus son fils depuis longtemps. Je signe. Je signe. Préparez le bloc opératoire. Opération immédiate. Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu n'avais pas dit que tu ne me reconnaissais plus? Tu es mon fils. Tu dois vivre. Fais bien. Maman. J'ai eu tort. Roi, rassure-toi, il s'en sortira. Notre lien mère-fils est rompu. C'est la dernière fois que je l'aide. Hortense. Est-ce que c'est tout ce qu'on a sur cette femme? Voilà tous les documents sur cette femme. Oui, Madame Joe. Une serveuse. Elle veut épouser un Joe. Quoi, blague? Maintenant, je vous présente Roi. Madame Joe, bonjour. On est déjà mariés. Pourquoi l'appeler Madame Joe? Ma chérie, c'est comme moi, appelle-la maman. Maman. Inutile. N'importe qui ne peut pas m'appeler maman. Maman? Qu'est-ce que ça veut dire? À ton avis? Mon fils, comment as-tu pu épouser une telle personne et la faire entrer chez nous? J'ai enquêté elle. Je n'en ai plus une serveuse. Non. Roi était effectivement serveuse. Mais quel rapport avec mon mariage? Vous ne devez pas juger les gens avec des préjugés. Ce n'est pas moi qui la juge. C'est ce que les autres penseront de la famille Joe. Nous sommes une famille honorable. Épouser une serveuse. Les gens se moqueront de nous. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je m'en moque. Ma vie durant, je n'aimerais que Roi. Tu veux me tuer? Quel filter cette femme t'a-t-elle donné? Elle n'est pas que notre argent. Ce genre de personne, j'en ai vu beaucoup. Maman! Là, vous vous trompez. Roi a plus d'argent que moi. Elle a racheté tout le groupe Joe. Si vous parlez d'Alliance Convenable. Alors, c'est moi qui la vois épouser au-dessus de ma condition. Elle a racheté tout le groupe Joe. Mon fils, tu as osé pour elle. Mentir aussi gros, elle, une serveuse. Où aurait-elle autant d'argent? Tu crois vraiment que je suis sénile? Je n'ai pas menti. Roi est bien serveuse. Mais elle a gagné 1 milliard à la loterie. Le groupe Joe a traversé une grave crise, a failli faire faillite. C'est Roi qui a donné 500 millions pour nous aider à traverser cette crise. Madame Joe, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai gagné à la laiterie. Si vous ne me croyez pas. Ne me raconte pas d'histoire. Tu auras beau dire, je ne te croirai jamais. Je ne t'accepterai jamais comme belle-fille de Joe. Sois raisonnable. Quitte mon fils. Quitte notre famille. Sinon, je ferai appeler les vigiles pour te mettre dehors. Oh, maman, qu'est-ce que vous faites? Joe. Bonne nouvelle. Le feu vert pour le rachat du groupe Joe est arrivé. Maintenant qu'une info est sortie, le cours de l'action monte en flèche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu dit? Le groupe Joe est vraiment racheté? Par qui? Eh bien,
C'est madame qui a racheté. Elle? Elle a vraiment racheté le groupe Joe? Bien sûr que oui. Vous ne le savez pas encore. Madame la douairière Notre-Dame a sorti 500 millions pour racheter les parts de presque tous les principaux actionnaires. Actuellement, c'est elle, dans notre groupe Joe, le premier actionnaire. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'une serveuse. Où trouverait-elle autant d'argent? Non, je vous l'ai déjà dit. Shuhua a eu de la chance. Elle a gagné 1 milliard au loto. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez au moins croire les informations. Regardez, voilà les infos sur son gain au loto et sur le rachat du groupe Joe. C'est vrai, 1 milliard. Tant d'argent. Et tu as accepté de le sortir. Pour aider Wenlai? Joe m'a beaucoup aidé avant. Faire cette petite chose pour lui, c'est normal. Je suis vraiment une vieille folle. Madame la douairière, ne dites pas ça. Tu m'appelles encore Madame la douairière? Tu m'en veux encore? Maman! Oui? Bien, bien. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille.